L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, bienvenue sur nos ondes pour cette nouvelle édition de l'économie autrement consacrée aux enjeux des Smart Cities, ces villes de demain qui devront allier technologie, développement durable et urbanisme écologique. Nous sommes le mardi 27 avril 2021. Au micro, Perrine Lahaye. Cette émission, l'économie autrement, est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous interroger sur ce que seront les villes de demain et à quoi elles ressembleront. En effet, face au phénomène de concentration urbaine et à l'évolution des attentes sociétales, les acteurs publics doivent repenser leur territoire, en lien avec les citoyens, les associations, les entreprises, en bref, avec toutes les parties prenantes. De concept, la ville durable devient peu à peu réalité, en conciliant notamment résilience climatique, développement durable, consommation responsable et également le bien vivre ensemble. Je dirais même le mieux vivre ensemble. La ville intelligente semble être aujourd'hui la réponse à ces impératifs, en apportant des solutions innovantes. Mais quelle est-elle ? Comment se met-elle en œuvre ? C'est à ces questions et à bien d'autres encore que nous allons répondre avec nos invités. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, tout d'abord l'édito d'Erwan Kerrier, associé, directeur secteur public au sein de KPMG et spécialiste de la Smart City. Le grand angle ensuite avec David Berthiaud, directeur de la transformation numérique de la ville et de l'agglomération de La Rochelle, et Loïc Perret, directeur achat-innovation du groupe Schneider Electric. Enfin, le Zoom, où nous donnerons la parole à Guillaume Legault, directeur général de l'UCPA qui agit en faveur du sport pour tous. Écoutons tout de suite l'édito d'Erwan Kerrier. L'édito. Ce n'est pas la première fois que nous traitons de développement durable dans cette émission. Ce n'est pas non plus la première fois que nous évoquons l'émergence du territoire intelligent ou Smart City, où la donnée permettra de piloter la ville de demain. Mais c'est sans doute la première fois que nous invitons un acteur privé de la taille du groupe Schneider Electric à venir discuter avec un représentant du secteur non lucratif intervenant sur l'agglomération de La Rochelle. Ce choix dit tout de l'ambition d'une émission qui se nomme l'économie autrement et qui cherche à montrer et valoriser de nouvelles voies, de nouvelles façons de penser. Il dit tout aussi d'un cabinet, KPMG, qui est le seul aujourd'hui à pouvoir organiser ce dialogue entre entreprises et collectivités dont nous connaissons les contraintes autant que les opportunités, dont nous définissons les domaines d'action autant que nous en accompagnons les nouvelles stratégies. Mais surtout, ce nouveau cadre de réflexion entre acteurs publics et acteurs privés doit nous interpeller en tant que professionnels et en tant que citoyens. Il nous amène à comprendre comment chacun d'entre nous peut, autant que possible, participer à un changement de paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme ? Communément, c'est une représentation du monde, ce que l'on montre en exemple qui peut servir de modèle. Une ville intelligente et durable et peut ou doit devenir un nouveau paradigme. De quoi est-il question ici ? Il est question de casser tout un ensemble de codes, de représentations justement. Il est question de trouver le subtil équilibre entre le développement et le respect de l'environnement sans pour autant viser la décroissance. Il est question de technologie sans obsolescence programmée, des objets connectés, des véhicules autonomes, ou sobre numériquement, les data centers concentrant l'essentiel des réflexions aujourd'hui. Il est question de coopétition, concept popularisé dès 2018 par le think tank Terra Nova, qui se substitue à la concurrence à tout crin. On collabore tout en étant en compétition parce que l'on est lié par son territoire, par son développement et par sa capacité de résilience. Il est question d'un droit en construction qui incite plus qu'il ne contraint. Il est d'ailleurs question de morale plus que de droit, de sens des responsabilités à l'égard des futures générations plus que de réglementation. Ce nouveau paradigme, qui recouvre l'ensemble des remises en question que nous venons d'énumérer, est en cours de construction du côté de La Rochelle, à travers la neutralité carbone d'un territoire. D'une manière générale, il est en cours de gestation dans toutes les communes ou intercommunalités qui s'interrogent sur leur transformation numérique autant que sur leur empreinte environnementale. Ce nouveau paradigme, la ville intelligente et durable, c'est avant tout une injonction que l'on accepte, une communauté d'esprit qui nous dépasse encore, mais qu'il nous faudra rapidement intégrer. C'est une prise de conscience collective afin que la science aujourd'hui nous permette d'éviter la ruine de nos âmes demain. Grand angle. Poursuivons maintenant cette émission avec le grand angle consacré à la ville intelligente. Nous avons convié à notre micro aujourd'hui, mais à distance toujours, deux intervenants engagés dans la transition des territoires vers un modèle plus durable. David Berthiaud, directeur de la transformation numérique de La Rochelle, et Loïc Perret, directeur achat-innovation de Schneider Electric. Je m'adresse d'abord à vous, David Berthiaud.
La Rochelle est le premier territoire à mettre en œuvre un projet ayant pour ambition d'obtenir un bilan zéro carbone d'ici 2040. En tant qu'acteur public, quelle est votre définition du territoire intelligent et durable ? Tout d'abord, je pense que les concepts de territoire intelligent et de territoire durable sont réconciliables. C'est déjà un premier aspect. On est par contre assez éloigné du concept initial de la Smart Cities, qui visait principalement à piloter et optimiser les services urbains. Pour moi, les territoires durables, en fait, s'organisent toujours autour des 6 finités du développement durable, donc l'attractivité, la résilience, la protection de l'environnement, l'utilisation responsable des ressources, puis la cohésion sociale et le bien-être. Par contre, ces territoires intelligents et durables doivent être repensés dans l'intérêt de leurs habitants. Et donc, dans la mesure où la technologie n'est qu'un moyen, une finalité, ils doivent être en fait utilisés pour répondre aux objectifs du territoire, qui sont différents donc d'un territoire à un autre. Là où le concept de Smart Cities tendait plutôt en fait à uniformiser les villes, le territoire intelligent et durable doit plutôt en fait lui s'adapter en fait aux acteurs qui composent ce territoire, et donc d'être en phase avec les habitants et surtout pas se figer en fait dans des cadres technologiques qui sont restrictifs. Loïc Perret, le groupe Schneider Electric est au cœur de la mise en œuvre des projets de ville intelligente en répondant à la commande publique. Pouvez-vous à votre tour nous donner votre définition du territoire intelligent et durable ? C'est un territoire où il fait bon vivre d'abord. Donc c'est une approche assez globale du territoire, du lieu de vie. C'est quelque chose qu'on doit voir un peu comme un système en évitant de trop cloisonner le centre-ville, la banlieue, la périphérie, la campagne, qui s'adapte aussi aux enjeux parce que les enjeux du territoire intelligent sont pas tout à fait les mêmes quand on est dans une grande ville, quand on est dans une petite ville ou carrément dans un petit village très éloigné. Mais in fine, c'est un territoire qui utilise de manière pertinente des bonnes pratiques, des bonnes technologies pour permettre de combiner et de gérer au mieux tous les aspects de la vie des habitants de manière équilibrée, et tout ça, bien évidemment, en faisant le meilleur usage possible des ressources, parce que c'est évidemment critique, et également en évitant au maximum de faire des sacrifices ou des compromis, parce qu'il faut qu'un territoire durable ne soit pas vu comme quelque chose de restrictif, de négatif ou de punitif. Il faut que ça soit quelque chose de positif qui incite les gens à faire les efforts et à bien vivre. C'est aussi, de mon point de vue, la solution aux problèmes d'urbanisation qui se sont mis en place depuis quelques années. Donc, le territoire intelligent et le territoire durable, c'est d'abord la réponse et la solution à tous les problèmes d'urbanisation qu'on a pu vivre ces dernières années. David Berthiaud, comment public et privé peuvent animer ensemble une dynamique locale de territoire intelligent et durable à travers votre projet Zéro Carbone à La Rochelle ? Le projet de territoire de l'agglomération de La Rochelle vise en fait la neutralité carbone à l'horizon 2040. Ce projet de territoire en fait est né d'une ambition qui est partagée par plus de 130 partenaires locaux qui se sont retrouvés à l'occasion d'un appel à projet de la Banque des Territoires qui nous a permis de démontrer, en tout cas de se réunir sur un objectif commun qui était déjà présent parmi tous les acteurs de ce même territoire. Au niveau de l'agglomération de La Rochelle, on avait déjà, nous, un ADN assez prononcé autour de l'écologie urbaine, en ayant beaucoup travaillé notamment le volet mobilité-déplacement depuis les années 70-80 avec les premiers vélos en libre-service, premières rues piétonnes, premiers également véhicules électriques en autopartage. Et donc, cette approche autour du développement durable était aussi très présente chez nos partenaires. Et donc, ce projet, finalement, a eu un écho très favorable à la fois auprès des entreprises, auprès des associations, des académiques et des écoles. Et donc, on a décidé effectivement de travailler la trajectoire pour atteindre cette cible et donc de réduire de 75% nos émissions carbone à l'horizon 2040. Pour cela, effectivement, on a décidé d'avoir une approche systémique pour que quelque part, on ne travaille pas uniquement sur la réduction des émissions carbone des collectivités et de l'administration, mais qu'on puisse également impliquer l'ensemble de ces mêmes acteurs dans cette démarche-là. Je prends l'exemple de la mobilité. Si on travaille uniquement sur la réduction des émissions carbone des flottes de bus ou de nos véhicules de personnel, on n'atteindra pas cet objectif-là. Donc, il faut effectivement travailler sur les flux de marchandises, le fret, travailler également sur les mobilités personnelles, déplacement travail, et donc impliquer l'ensemble des acteurs entreprises et citoyens dans cette approche-là. Et donc, on a une approche aujourd'hui, un projet qui s'étale sur à peu près 7 ans, qui va permettre de poser les bases de ce projet de territoire, qui est évalué à peu près à 70-80 millions d'euros, et qui va justement engager nos collectivités sur la durée pour atteindre cet objectif.
On a développé également un outil qui est la coopérative carbone, qui est la première en France, qui est née là cette année et qui vise notamment à comptabiliser les économies carbone en fait des projets à la fois des particuliers, des entreprises, des collectivités, et donc à les valoriser ensuite. Donc, c'est-à-dire à émettre des certificats carbone qui vont permettre de financer des projets vertueux et justement créer un cercle qui nous permette effectivement de réduire l'empreinte carbone globale du territoire en touchant l'ensemble des secteurs et l'ensemble des acteurs de ce même territoire. Loïc Perret, ces territoires intelligents et durables répondent à des enjeux spécifiques. Il est certainement utile de préciser pour nos auditeurs ces enjeux et nous dire également comment se positionnent les acteurs privés dans ce domaine. L'enjeu pour les acteurs privés, pour répondre aux enjeux qui sont posés par les acteurs publics, c'est de trouver des solutions qui permettent de résoudre les problèmes, qui soient innovantes, mais qui soient en même temps acceptables. Et notre objectif, c'est d'être dans une innovation permanente qui permet d'éviter des dilemmes. Je vais prendre un cas très extrême, mais vous pouvez économiser de l'énergie sans vous chauffer, mais vous le faites au détriment de votre confort. Nous, ce qu'on propose, c'est justement de résoudre ce dilemme en proposant des économies d'énergie sans sacrifier au confort et la qualité de vie. Et c'est vraiment ça, la force et la valeur ajoutée des acteurs privés dans ces territoires et ces villes durables. Plus particulièrement, David Berthiaud, quels projets innovants mettez-vous en œuvre à La Rochelle pour répondre aux besoins de la transition écologique ? On a des projets qui concernent notamment la collectivité pour justement être une administration éco-responsable et donc réduire à la fois notre empreinte environnementale et carbone. On pilote notamment l'éclairage public avec notamment des outils et des capteurs qui sont déployés qui nous permettent d'optimiser justement l'éclairage et les consommations d'énergie de l'éclairage public, donc d'adapter finalement les besoins d'éclairage aux consommations réelles. On a également la possibilité, et on a commencé à déployer des capteurs également sur les compteurs d'eau. On appelle ça de la télégestion, qui permet notamment d'intervenir rapidement sur des fuites d'eau. Parce que voilà, si on attend les facturations qui sont trimestrielles ou voire annuelles, même pour certaines, on peut effectivement avoir des fuites qui sont très conséquentes. Et donc, on vient travailler sur cet aspect-là notamment. Et puis, côté usager, on a par exemple une plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat privé qui vient aider et accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation et donc les mettre en relation également pour identifier les aides qui sont disponibles et faire en sorte de calculer quelque part l'empreinte carbone qui est économisée avec notamment ces travaux de rénovation énergétique. Nous avons également mis en place, donc, dans le cadre du projet de territoire zéro carbone, une plateforme de données qui aura un rôle central puisqu'elle va collecter en fait tout un tas d'informations qui nous permettent d'établir des tableaux de bord et de mesurer l'atteinte de nos objectifs zéro carbone, à la fois pour l'ensemble du territoire, mais dans toutes les composantes et dans tous les axes du projet, donc sur la mobilité, sur l'efficacité énergétique du bâtiment, sur les énergies notamment, et nous permettre justement d'arriver à suivre l'avancement et de mesurer les impacts et la réalisation notamment de nos projets. Du côté de Schneider Electric, Loïc Perret, donnez-nous quelques exemples d'innovation. Le meilleur exemple, c'est ce que j'appelle le négawatt, c'est-à-dire l'énergie qu'on ne consomme pas. Le meilleur moyen d'optimiser notre empreinte environnementale, c'est bien évidemment d'utiliser de l'énergie propre, mais aussi surtout d'en utiliser le moins possible. Donc, ce que l'on s'attache à faire chez Schneider Electric, c'est de développer des solutions et des technologies qui permettent de transposer à très grande échelle, l'échelle d'un territoire ou d'un gros bâtiment, le bon sens et les bonnes pratiques que l'on a dans notre vie de tous les jours. Dans notre foyer, on éteint la lumière quand on quitte une pièce, on chauffe pas quand on n'est pas là, on ferme les robinets quand on n'a plus besoin d'eau. Et ben, ce qu'on fait, c'est proposer des technologies qui permettent de faire ça à grande échelle. Donc, par exemple, dans le domaine des bâtiments, on équipe les bâtiments avec des capteurs et des technologies qui permettent de savoir s'il y a des gens dans des pièces, dans des salles de réunion, dans des bureaux, d'ajuster l'éclairage, le chauffage, la climatisation en fonction de la présence des gens. On peut même aller jusqu'à compter combien de personnes sont dans le bâtiment pour chauffer au bon endroit, ne pas climatiser au mauvais endroit. Et donc, quelque part, vraiment appliquer à l'échelle d'un grand bâtiment le bon sens que l'on met dans nos foyers. Et puis, on a aussi, bien évidemment, des technologies qui permettent, par exemple, d'optimiser l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier quand est-ce qu'on produit, quand est-ce que l'on consomme. Tout l'intérêt, c'est de savoir stocker l'énergie quand elle est produite, parce que malheureusement, avec les énergies renouvelables, ce qui se passe, c'est que très souvent, on produit en général l'énergie quand on n'en a pas besoin. Par exemple, en pleine journée, il y a du soleil, mais c'est plutôt le soir, quand la nuit est tombée, qu'on a besoin d'électricité. Donc, on propose des solutions qui permettent justement de gérer très intelligemment ces énergies renouvelables et de permettre qu'on les produit, on les stocke et on les utilise pertinemment pour optimiser notre empreinte environnementale.
J'ai une dernière question pour vous, Loïc Perret. Comment voyez-vous les tendances qui structureront les territoires intelligents dans les prochaines années ? Sur notre métier qu'on connaît bien, enfin que je connais bien, qui est le métier de l'énergie, la vraie tendance, c'est qu'il faut qu'on soit 3 à 4 fois plus efficace énergétiquement si on veut en même temps continuer à garantir une qualité de vie, de la connectivité, du confort, des transports, et en même temps minimiser et optimiser notre impact sur les ressources et sur l'empreinte carbone. Donc ça, c'est une vraie première tendance, c'est il faut être beaucoup plus efficace énergétiquement. Je pense qu'une deuxième tendance, c'est que le digital va nous aider à faire ça. Le digital va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans une ville, dans un territoire, donc de mieux appréhender ce qui se passe et donc de mieux le piloter. Mais aussi, je pense qu'il y a une autre tendance qui est très importante, c'est que demain, on va pouvoir simuler ce qui est un territoire et donc pouvoir prendre des décisions en étant clairement informé des conséquences de nos décisions qui sont souvent très engageantes et très durables à la maille d'un territoire. Donc le fait de combiner le digital et cette partie de simulation devrait permettre de beaucoup mieux gérer les territoires et d'être beaucoup plus efficace sur notre empreinte. David Berthiaud, le mot de conclusion sera pour vous. Pourriez-vous à votre tour nous donner votre perception de la ville de demain ? Je pense qu'il faut partir toujours du projet de territoire, de toutes les façons. Alors même si évidemment le contexte sanitaire actuel et récent évidemment va influencer fortement les politiques publiques et la façon finalement dont la société aussi peut-être envisage son rapport à la nature, son rapport au territoire, à la proximité. Mais je pense qu'il faudra toujours de toute façon partir de ce projet de territoire et des besoins du territoire, et que justement l'intelligence dont on parlait tout à l'heure, elle doit être justement au service finalement des habitants et de la durabilité, dont justement la préservation de l'environnement, qui est aujourd'hui une préoccupation majeure, je pense, des Français. Et que pour réussir ces projets-là, on doit finalement organiser une gouvernance locale qui ne doit pas uniquement prendre en compte justement les besoins de l'administration, mais véritablement l'ensemble des parties prenantes, et justement pouvoir intégrer dans les projets qui découlent de ce projet de territoire les objectifs du développement durable, et notamment pour ce qui concerne le numérique, s'engager justement vers un numérique qui soit plus responsable et plus inclusif pour éviter une surconsommation technologique et puis prendre en compte tous les publics. Un grand merci à tous les deux pour votre participation à notre émission et également pour votre éclairage sur notre futur à tous, dans des villes plus résilientes et plus respectueuses de l'environnement. Le Zoom. Abordons maintenant la dernière rubrique de l'émission, le Zoom. À notre micro aujourd'hui, Guillaume Legault, directeur général de l'UCPA, une association engagée pour un sport accessible et vecteur de lien social. Créée en 1965, l'UCPA, Union nationale des centres sportifs de plein air, est une association loi 1901 à but non lucratif. Labellisée entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS, association de jeunesse et d'éducation populaire, et également fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale. Guillaume Legault, expliquez-nous ce modèle hybride. Peut-être pour situer d'abord quelques chiffres, l'UCPA, c'est 12 000 collaborateurs qui travaillent sur à peu près 350 sites d'activité. Aujourd'hui, 250 en France, une centaine à l'étranger. C'est 250 000 personnes accueillies chaque année sur des stages sportifs pendant les vacances et près de 3 millions de personnes qu'on accueille dans nos sites des équipements sportifs de loisirs en ville. Ceci étant dit, je ne dirais pas que c'est un modèle hybride, c'est un modèle équilibré. Voilà, la plupart des entreprises sont déséquilibrées, elles sont souvent tirées par le volant financier. Beaucoup d'associations ou de structures publiques sont tirées vers leur volet d'utilité sociale, mais ont du mal à avoir un modèle économique. Et l'UCPA est une organisation qui a un modèle équilibré, qui s'équilibre entre un pied dans l'économie et un pied dans ses missions d'utilité sociale. Notre métier, c'est d'être éducateur sportif, c'est-à-dire effectivement de créer du lien autour du sport, d'amener du bien-être, de permettre aux gens de développer leur autonomie, et finalement de créer de la cohésion sociale. Et cette mission d'utilité sociale que nous mesurons, que nous évaluons, que portons, je dirais, comme engagement fort, elle est vecteur de vertu d'un point de vue économique, puisqu'elle permet de faire tourner des solutions qui sont un peu innovantes. Voilà. Et donc, par exemple,
On développe de l'économie circulaire en permettant au matériel, aux équipements sportifs d'être réutilisés entre les différents pratiquants. On va développer une pratique du sport qui est plus respectueuse de l'environnement, essayer de faire en sorte que quand on gère des piscines, on soit moins impactant en termes de consommation énergétique. C'est ça le modèle d'équilibre que nous portons à l'UCPA. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche en faveur du sport pour tous ? L'origine de l'UCPA, c'est au moment de la résistance, des gens qui se sont dit, autour du sport, on peut mobiliser les jeunes, faire en sorte qu'ils soient plus facteurs de cohésion sociale. Et donc ce projet-là, il vit aujourd'hui encore à travers notre projet de vacances très accessible, mais aussi à travers l'invention de nouveaux espaces pour pratiquer le sport en ville, ce qu'on appelle les UCPA Sport Stations, comme ceux qu'on vient d'aménager à Reims, à Meudon, ou qui sont en construction aujourd'hui à Bordeaux, Nantes et Paris, et qui sont des espaces innovants où on décloisonne les activités sportives, on passe de l'escalade au sport de raquette, à l'aquatique, où on est dans des parcours aussi beaucoup plus digital, où on est dans une vraie aventure finalement. Et ce type de projet innovant, on le propose aussi dans les séjours de vacances, pour le coup, comme par exemple notre participation aujourd'hui au dispositif Colo Apprenante, où on va permettre à des jeunes des quartiers de venir découvrir la vie en collectivité et finalement de découvrir que le sport avec d'autres, c'est le meilleur moyen de pouvoir grandir, progresser et devenir un peu citoyen. La 11e édition de l'économie autrement se termine. Un grand merci à nos 3 invités et également à tous les contributeurs de cette émission. Pour aller plus loin sur le sujet de la ville durable, vous retrouverez dans notre application Radio KPMG le lien vers le dossier de presse La Rochelle Territoire Zéro Carbone, ainsi que le rapport 2020 sur le développement durable de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Radio KPMG, une application à télécharger sur l'App Store ou dans Google Play. Nous vous donnons rendez-vous avec enthousiasme le 25 mai prochain pour le premier anniversaire de notre émission L'économie autrement. À bientôt donc. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.